Bon sang! Qu'est-ce que c'est que cette poubelle qu'elle a? Aïcha, on dirait que la partie de cuisine a tourné en cacahuète. Comment en êtes-vous arrivé là? Par un très beau matin ensoleillé, maman Hawa, déjà debout, prépare un ragoût pour le dîner et le petit déjeuner. Pendant ce temps, Aïcha dort encore profondément. Tandis que Malik, très matinal, s'est installé à son bureau pour étudier. Plus tard, les enfants commencèrent à faire du vacarme dans le couloir pendant que maman Hawa se préparait à aller au travail. Malik, après ton exercice d'anglais, tu pourras m'expliquer mon devoir de maths. Ouais, t'inquiète. Quelques instants plus tard, maman Hawa trouva les enfants en train d'étudier leurs devoirs. Les enfants, je pars travailler. Ne touchez pas au gaz. La nourriture est au frigo. Appelez-moi si besoin. Soyez sages. Après ces mots, la mère sortit de la maison et tomba nez à nez sur sa voisine. Bonjour voisine, quelle belle journée. Et les enfants, Oui, ils vont bien, ils sont à l'intérieur, je pars à la pâtisserie. courageuse. Tu laisses les enfants seuls à la maison? C'est pas rassurant, mais j'espère qu'ils resteront sages. Elles discutèrent encore un moment, puis la voisine accompagna maman Hawa avant de la quitter pour aller marchander sur la route du marché. Nouvel arrivage! Venez acheter de beaux tissus, accessoires offerts. J'ai faim, je vais faire une petite pause. Maman a dit de ne pas toucher au gaz. Oui, je sais. Aïcha répondit avec légèreté, mais fut rapidement déçue en arrivant dans la cuisine. Encore un ragoût de pommes de terre. Moi qui pensais pouvoir goûter à la sauce oseille de maman. Malgré tout, Aïcha trouva une autre solution. C'est pas si difficile de cuisiner, n'est-ce pas? Je pense pouvoir y arriver. Pendant que Malik était plongé dans ses études, Aïcha pleurait dans la cuisine. Oh là là! Ça pique trop les yeux! Tandis que maman Hawa, accablée, était sollicitée de toutes parts au travail. Today we're making some delicious braided bread and some amazing chocolate chip cookies. Mais pourquoi c'est si dur pour moi? Oui, je sais, je dois utiliser la spatule. Bienvenue. Comment vous allez? Que désiriez-vous? C'est dur et ça colle. Même avec ça, c'est bizarre, pas? Quelques minutes passèrent, puis le téléphone sonna. Maman Hawa, ayant terminé avec ses clients, appela pour s'assurer que tout allait bien à la maison. Allô? Oui. Allô? C'est toi, Malik? J'espère que tout se passe bien à la maison. Ouais. Passe-moi un instant, Aïcha, s'il te plaît. Maman, très bien. Malik entra dans la cuisine et resta bouche bée en voyant Aïcha servir son repas brûlé au milieu de la fumée. Bon sang! Qu'est-ce que c'est que cette poubelle qu'elle a? Malik, t'en veux un peu, soit? Après cela, Malik dut inventer une excuse pour leur mère afin de finir de réparer leurs bêtises. Voilà, catastrophe évitée. Mais regarde ta cuisine. Bon, au moins, j'ai inventé le tofu fumé à l'oseille grillée, non? Aïcha, perdue dans son nuage de rêve, n'écoutait pas les sermons de son grand frère. Regarde, je suis une super cuisinière. Aïcha, descends de ton nuage, ce n'est pas du jeu. Tu n'avais pas le droit d'utiliser le gaz. Je t'ai dit 1000 fois de me demander la permission. Après avoir réfléchi, Aïcha se sentit accablée de honte face à son acte. J'ai voulu préparer du thau avec sauce oseille, mais... Ton plat, même les poules du quartier n'en voudraient pas. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû te laisser seule dans la cuisine. Je suis désolée, grand frère. Je ne le ferai plus.
Il va falloir qu'on nettoie tout ça avant l'arrivée de maman. Que ça soit la dernière fois que tu utilises le gaz sans permission, t'as failli mettre le feu à la cuisine. C'est compris. J'espère que tout se passe bien à la maison. Ajoutez maintenant le chocolat fondu et mélangez doucement. Oh, j'adore quand elle fait ça. C'est ma partie préférée. Ça a l'air facile, n'est-ce pas? Maman, vous êtes arrivée tard. Doucement, Aïcha. À l'arrivée de maman Hawa, Aïcha avoue tout ce qui s'était passé et Malik voulut prendre la punition à la place de sa sœur. Mais leur mère fut soulagée qu'il ne leur soit rien arrivé. Vous êtes incroyable. Que je ne vous y reprenne plus, la prochaine fois, laissez le taux à maman. D'accord là? Tenez le gaz hors de portée des enfants et apprenez-leur à s'en méfier. Si l'histoire vous a plu, mettez un like et partagez en commentaire vos pires bêtises en cuisine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des folies de cette fratrie.